Alors là, justement, le Chelek He, il manque. Ou peut-être tu vas le trouver là-bas. Chelek He, vous l'avez? Ah, ok. C'est le... Taft. Pour l'instant, c'est encore Taft Sadeh Gimel. On continue juste, on a dit 10 minutes, un quart d'heure, le temps de terminer. Ils ont fait, vous vous rappelez, une fois on a parlé de la Katmerot sur les Ledim dans les hôtels, etc. Comme quoi c'est pas le top. Enfin, puisque c'est une marloquette, on a dit. Celui qui a pas, il peut finalement le faire, parce qu'aujourd'hui c'est devenu très nafote. Mais là maintenant ils ont sorti une pub entre guillemets. C'est un gmar d'Afka, c'est pas acheté. Ils te le prêtent gratuitement. C'est 2 nérotes avec un chut lahat, ça veut dire un fil à incandescence, et avec des batteries. Ils te prêtent. Mais ça, on les a la Chine, ma femme elle les a toujours quand on va un truc. Mais c'est des ledim ou pas des ledim? C'est des légumes. Non, mais je te parle des trucs, ils ont fait trucs. Nerot Shabbat, Mechashmal, Hameudarim. C'est pas des ledim, ça. C'est ça que- Et premièrement, et deuxièmement, c'est avec des piles. C'est pas avec le Hashmal, parce que sur le Hashmal, le Rav Betzion Abashaouli dit que ça marche pas. Avec des piles, mais là, le truc, c'est que c'est pas des ledim. C'est des ampoules, mais les anciennes. Aujourd'hui, on se trouve pas, on trouve pas. En général, c'est Biman Afshar. Soit tu as des piles avec du LED, soit tu as une ampoule normale branchée au... Mais là, c'est justement... Oui, ça suffit après des piles. Oui, bon, peut-être les piles, eux, ils prennent... C'est un gmar qu'ils font. Sauf que je leur ai demandé, il dit ça coûte 50 shekels, je crois, celui qui veut acheter. Mais c'est une bonne... Là, c'est bizarre, ça. Ouais. Parce que ma femme, elle allume avec les nérotes en laine. Quoi, chez toi à la maison? Non. Ah, à l'hôtel? Ouais. Oui, non, ça aussi, ça, il te dit, c'est Béchat Tatrak, hein. Dans les hôtels, Bet Avot, Bet Malone, au hôpital, ouais, dans ces endroits où ils ne te permettent pas d'allumer. Chez toi à la maison, Vedaï? Vous avez toujours dit que c'était bon, le LED. J'ai dit que c'est bon, mais j'avais toujours dit aussi que les dim, yesh, mais pas que ça, je l'avais dit 10 fois. Oui. Mais quand on est Béchat Tatrak, et pour... On est à l'hôtel, on peut pas quoi, on peut prendre la lumière des toilettes. Parce qu'il n'y a pas le choix, c'est ça que je dis. Alors, Béchat Tatrak, déjà on est Béchat Tatrak, et deuxièmement on n'a rien d'autre, alors prends les dim. Mais là, il te sort maintenant un truc, ça, Vedaï, c'est Mouda. Alors, faut acheter un truc comme ça, non? Ouais. Bah tiens, vas-y, allez. Tu veux faire Gmar? Vas-y. Ça, c'est sympa. Ça, c'est Nerot Shabbat. Oui, Non, mais il y a beaucoup de gens qui... Et tu vas permettre aux gens de faire la bracha, d'être marviach, les gens de beaucoup de bracha, d'après certains, les vatala. Parce que sur les ledim, d'après certains, c'est les vatala. On a dit, nous, qu'au final, allez, ils te pêchaient, on va dire, le minac de faire. Et là, tu as plein de... Que l'eau, vous avez séché. Non, j'ai rien amené. Qu'est-ce que j'ai voulu? N'importe ce qu'il y a. Camomille, c'est bien. Allez. Ouais. Allez, je suis en train de les appeler là. Quoi? Je sais pas, ils étaient là dimanche. Top. Allez, on continue. Alors, on est arrivé dans le Siman Tov Tzedek Gimel. On avait vu le Seif Aleph, on avait fini. On avait vu que toute la halachot du mariage, et on a dit que la tisporette aussi, c'était écrit Beremez, on a dit plus Be'alpé, Bet ça maintenant c'est le Seif Bet. Allez, Noagim, dans le Tav Tzedek Gimel Seif Bet. Noagim, shelo liistaper ad lag baomer, sheomrim sheaz pasku milamut. Ven liistaper ad yom lad baboker. Donc il dit le Shulchan Aruch, on a l'habitude de ne pas se couper les cheveux jusqu'au Lag Baomer. Et quand il dit Lag Baomer, tout de suite, juste après, il te dit que c'est en réalité c'est le Lad
le 34 Baboker. Pour quelle raison? Parce que chez Az Paskou Milamut. Parce que le 34 en question, ils ont fini justement de mourir, les Talmidim de Rabbi Akiva. Et là, Imken, Chal, Yom, Lag. Si Lag Bomer il tombe Erev Shabbat le vendredi, chez Az Mistaprim Bom, Ipne Kavod Shabbat. On pourra se couper les cheveux le vendredi, bien que c'est Lag Bomer et c'est pas le Lad Bomer. Et plus que ça, le Rav Ovadia, il dit que Beshat Atrak, on a le droit même de couper les cheveux le jeudi soir. Alors que tout le temps, on dit que on attend la Havelout le matin. La Havdil, celui qui est en deuil, après les Shiva, ou les 30 jours, c'est le matin. On dit Miktsat Ayom Kekulo, on doit entamer la journée pour terminer le cycle de 7, de 30 jours. Les Chosi, on devrait attendre le vendredi matin. Aval comme le dit de l'Akba Omer, de Tisporet pendant l'Akba Omer, c'est juste un minag. Et il y a certains qui tiennent que Miktsat Ayom Kekulo, c'est entamé déjà dès la nuit. Tiens. Si la Gomer tombe vendredi ou Shabbat? Vendredi. S'il tombe Shabbat. Oh, s'il tombe Shabbat. Alors, s'il tombe Shabbat, nous les Sfaradim, on attend le 34 au matin, donc c'est dimanche matin. Oui. Ça, il n'y a pas de coup là. Il n'y a pas de coup là. D'après le Rama, au Mishnah Moura, je ne me rappelle plus, ils ramènent une coula pareil. Parce que eux, c'est plus calme, parce qu'ils permettent de se couper les cheveux le 33. Alors eux, les Shitata, alors ils vont avancer au 32. Mais nous, c'est 34, il n'y a pas de coula. Chaza, quelle différence de Shita? Alors regardez tout de suite alors, deux secondes. Bonne question. Je laisse de côté ta question, on va voir tout de suite dans le Mishnah Moura. En tout cas, le cas où on permet, c'est dans le cas où le 34, c'est Shabbat. Donc la personne, elle est Anous. Comme elle est Anous, on peut avancer au vendredi. Et plus que ça, Philo Beshat Atrak, même au jeudi soir. En se basant sur la Shita qui dit que Miksat Ayom Kekulo, ça commence dès la nuit. Qu'on n'est pas pensé comme ça en temps normal. Avalényan Omer, comme c'est une longue période, des Shabbats, etc., on permet. Ah, mais les gens qui se rasent. Alors déjà, quand est-ce qu'il sera déjà? Il y a eu une permission à Rosh Chodesh hier, la semaine dernière, vendredi. Il n'y a pas Rav Ophir Malka, il dit qu'on a le droit, comme le Mishnah Moura, qu'on a le droit de se couper les cheveux et de se raser. Le vendredi qui est passé. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'était à la fois Shabbat et Rosh Chodesh. Il dit le Mishnah Moura, comme c'est une double simcha, Shabbat et Rosh Chodesh, alors le vendredi, l'Ichvodam, pour les deux, on permet de se raser, de couper les cheveux. Shabbat. Ça c'est un. Deuxièmement, tu vas voir chez les Ashkenaz, il y en a beaucoup qui commencent le deuil à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Shavuot. Mais entre Pessah et Rosh Chodesh, il n'y a pas. Pourquoi ils demandent à partir de Rosh Chodesh? Parce qu'ils te disent, on fait les jours où il n'y a pas de Tachanoun. Il y a Tachanoun. Alors que tout le Chodesh Nissan, il n'y a pas Tachanoun. Donc on ne peut pas avec l'autre. C'est à choisir 33 jours pendant lesquels les Talmidim de Rabbi Akiva sont niftéro. On va les choisir, nous, des jours où il n'y a pas Tachanoun. Mais c'est arrêté le 34, donc c'est Saragua qui continue après. Non, justement. D'après cette chita-là, on ne se fie pas par rapport au Ta'arikh où ils se sont arrêtés de partir, de mourir. On sait que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant 33 jours. Alors ces 33 jours, nous, c'est stam une... Quel rapport maintenant faire un deuil par rapport à... C'est stam zecher en fait. Elle dit faire zecher, on va le choisir nous le zecher qu'en faire. On va faire pendant la période Jéhomer et à choisir prendre des jours dans lesquels il y a Tachanoun. Comme ça, c'est leur chita. La Kabbalah, ils font jusqu'à Shavuot. Non, la Kabbalah, c'est rien. De Pessah jusqu'à Shavuot, on touche à rien. Ouais, tu vois, c'est Shavuot. C'est le Piasot. Ah, c'est le Piasot, oui, c'est le Piasot. Le gâcheur avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Akiva. Non, Rabbi Akiva, c'est là de Bormer, mais le Piasot, non, c'est l'Okeshon. L'Okeshon avec Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'est des yamim de din, on va dire. Et les cheveux, on dit aussi c'est din, alors on ne peut pas amplifier le din. C'est pour ça que le Rav Bentiano Bashaoul, il a une koula, il dit al piasod, après là de Baomer, on peut se raser. Parce que les cheveux de la barbe, les poils de la barbe, c'est pas din, c'est rachamim. Alors ça amplifie pas le deuil. Comme ça, il a sa chita. Qui c'est rachamim, ils ne sont pas d'accord avec ce chilouk. Et ils te disent, d'après la Kabbalah, si on interdit et les cheveux et la barbe. En tout cas, Rabbi Tzien Bashaoul, il a son psaque. Alors, pour revenir à la question de Michael, quelle différence? Non, il permet, d'après Rabbi Tzien Bashaoul. Non, mais pourquoi il doit permettre tout? C'est sûr qu'il permet d'après Shkono. Non, il te dit Al-Piasod, qu'on ne peut pas se couper les cheveux jusqu'à Shavuot. C'est Al-Piasod, c'est l'occasion avec Shkono. C'est Al-Piasod. Il te dit Al-Piasod, sache que la barbe on permet. Même Al-Piasod, la barbe on
Il a fait. Il dit Haga, le Rama. Ou Bimdinot Elo, Noagim Kidvarav. Donc, on se coupe pas les cheveux depuis Pessah jusqu'à Lag Baomer. Et là, chez Mistaprin, Beyom Lag. Pas comme le Shulchan Aruch qui, lui, nous a permis le Lad au matin. Non, d'après le Rama, c'est le Lag. Ok, je m'arrête là pour entendre le Rama. Le soir. Non, dans la journée. Le Lag Baomer. Ah, est-ce qu'on peut déjà la veille, tu veux dire? Le 32 au soir. Ce soir, hier soir, c'était l'agba omer. On peut se rajouter. D'après le Rama? Non, dans la journée de l'Ag Baomer. Tu reviens de Méron à 10h du matin, tu te rases. D'après le Rama. C'est déjà l'agba omer, la veille. Puis le matin. La veille, c'est déjà l'agba omer. Ah, donc tu veux demander la veille, quoi. Non, c'est sûr que. Aujourd'hui, c'est l'agba omer. Ouais. D'accord. Donc, hier soir, on a commencé l'agba omer. L'Ag Baomer, ouais. Donc, hier soir, on est déjà le lag. D'accord. On est d'accord. Donc tu vas te couper les cheveux la nuit. Non, mais la nuit, on peut pas, de toute façon. Enfin, c'est pas bien de se couper les cheveux. Ça, c'est le piasod. Ah bah, le piapchat, il n'y a pas d'interdiction. Alors, bonne question. Est-ce qu'on a le droit aussi, d'après le Rama, de se couper la nuit? On va voir ça dans le Mishnah Moura. Juste, dans le Rama, c'est marqué Beyam lag. Machma pas comme tu dis, c'est qu'il faut attendre la journée. Comme d'après le Shulchan Aruch, tu attends le 34 au matin. Hein. D'après le Rama aussi, il faudrait attendre le 33 au matin. C'est ça, j'ai une question pour le Rama aussi, pour le Shulchan Aruch. Pourquoi on ne dit pas. On a besoin d'un. Parce qu'on a dit, Miksatayom Kikulo, c'est toujours le matin. Comme les Avdil, Shiva, Oui, je sais. ça marche pas le soir? Non, ben voilà, dans Shiva. On n'attend pas, c'est pas le soir. C'est une question que je dis, j'avais reçu. Non, c'est ce qu'on a dit, ça. Miksatayom Kikulo, il faut avoir terminé. Ça, oui, tout le temps. Miksatayom, en fait, c'est quoi la svara? C'est quoi Miksatayom Kikulo? D'avoir entamé la journée, c'est comme si elle était finie. C'est quoi ça? Parce qu'en fait, la journée, elle est composée en fait de la nuit et jour. Donc c'est 12 heures plus 12 heures. Dépasser le rov. C'est un peu le rayon. J'ai compris. Donc, j'ai passé la nuit plus une partie de la journée. Ça y est. Depuis le NES, quoi. Depuis une minute de Ouais, voilà. C'est pour ça que par exemple le Shabbat matin, celui qui fait les Shiva, c'était pas Shabbat matin que vous avez fini vous? Non. En tout cas, Shabbat matin, ils finissent les Shiva. Alors quoi, on avait l'habitude de ne pas sortir pour faire la tfila dans le Beth Knesset, si on n'a pas de minyan, etc. Mais si on a un minyan, on fait encore le minyan à la maison, etc. Mais Shabbat matin maintenant, minyan à la maison, galère, Shabbat, Sefer Torah et compagnie, c'est compliqué. Elle a envie de venir au Beth Knesset. Alors qu'est-ce qu'il fait? La tfila c'est à 8h, il se lève le matin, avant cette tfila, on va chez lui, on le lève, Shalom al Israël, il a fini sa veloute avant la tfila. Parce que le net, il est passé. Alors, venez, on voit 2 secondes sur ça, le Mishnah Morora. Après, on continue le Rama. Vav. Ad lag baomer. Ad, il dit le Mishnah Morora. Ad ve'ad bichlal. Il faut inclure aussi, d'après le Shulchan Aruch, le 33. Vainu ad shloshim ve'shlosha yamim shlemim. Il faut les terminer. Ouais, je suis dans le Mishnah Morora Vav. Kol echad laila ve'yomo. Ouais. Mashen ken yom lamed dalet, d'après le Shulchan Aruch. Lo yichmiru bo, ki im balayla bilvad. Aval Mishayaor Ayom, dès que la journée elle est passée, comme il a dit Michael, Lachar Netzachama, Moutar, Demiktsatayom Kekulo, comme on a expliqué. Ensuite, Zayin. C'est vrai que Meikar Adin, la journée elle commence à Lot Hashachar. Aval pour Arbe Alachot, on attend Netzachama. Pourquoi? Je vais l'expliquer tout de suite. La preuve c'est Megillah. Megillah, beaucoup d'Alachot comme ça, Kriyat Shema, Tfila, normalement on devrait faire à partir de Alot HaShachar. Alors c'est marqué dans la Mishnah, dans Masechet Megillah, Vekulan im kara me'amud HaShachar yatsa. Il dit pourquoi Bediavad yatsa? Alot HaShachar c'est le jour. Réponse, parce que à partir de entre Alot HaShachar et le net, c'est un zman comme entre la Shkiat et Koravim, mais Pokpak. Alors on ne sait pas vraiment nous le définir. Alors pour se sortir du Safek, on a attendu le net. Aval Beikaron, c'est celui qui allume Alot HaShachar, Yatsa. Aval Lechatchila, c'est une sorte de aura clalit pour tout le monde, que toutes les mitzvot de la journée, on attend le net. Au niveau astronomique, il n'y a pas de safek. Premier rayon du soleil, c'est Alot HaShachar, et quand le soleil sort complètement, c'est net. Oui, ça on le sait, mais c'est quand la journée? Il n'y a pas de. Oui, mais. C'est vrai que c'est pas clair. C'est un safek, on va dire plutôt ilchati. C'est comme Ben Hashmashot. On le voit, le soleil. On le voit qu'il est rentré. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que quand le soleil il est rentré à partir de l'horizon, c'est encore jour, parce qu'au final, il est clair, ou bien non, c'est considéré comme la nuit. C'est le safek qu'on a même dans les Tanaïm. Donc pareil aussi, Alot HaShachar Netzachama, Alot HaShachar, le soleil il sort de l'autre côté, mais on ne le voit pas.
Honnête, il va sortir. Justement, entre le moment où il va éclairer et sortir, c'est quoi? C'est jour ou nuit? On ne sait pas. Alors on dit, mais Minatora, c'est jour. C'est pas le 13 minutes et demie. Non, c'est plus. Ouais, bon, c'est une autre, c'est une paracha cette histoire, c'est autre chose. C'est pas l'équivalent. C'est pas l'équivalent, mais c'est le même principe, c'est ce que je veux dire. Alors maintenant, ta question, c'est comment ça se fait qu'il y a une marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils font le 33, et nous, on attend le 34. Alors ça, c'est le Mishnah Mora qui va rester la question de Michael. Alors le Mishnah Mora Zayin, il explique. Chez Omrim, d'après le Shulchan Aruch, chez Az Paskou. Quand est-ce que d'après le Shulchan Aruch, Paskou Minamut, le 34. Alors il explique le Mishnah Mora, Af de Gam Beyam Lamed Dalet Metu, de Mishum Zeich Miru, Gam Kol Lel Lamed Dalet, Adanetz. On te dit, d'après le Shulchan Aruch, Behemet, ils sont Nifteru, les Talmidim de Rabbi Akiva, jusqu'au 34 au matin. Efshar, Deikar Afsaka Aya, Beyam Lamed Gimel, ou Beyam Lamed Dalet, Metu Rakmeat. C'est-à-dire, d'après le Shulchan Aruch, en fait, il y a une question dans le Shulchan Aruch. Si vous revoyez les mots du Shulchan Aruch, il est un peu ambigu. Parce que comment il te dit le Shulchan Aruch? Regardez en haut. Noagim, Shelo Listaper Adak Baomer, pourquoi? Chez Omrim, chez Az, Paskou Minamut. Donc quand est-ce qu'ils sont morts, les Talmidim de Rabbi Akiva? Jusqu'au Lamed Gimel. Donc si c'est comme ça, le Lamed Gimel, au soir, permets-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu as besoin d'attendre jusqu'au lendemain matin? Alors il répond à ça, le Mishnah Mora, il te dit, sache que le robe des Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont nifteru jusqu'au 33. Et il y a certains qui ont continué à mourir jusqu'au 34. Alors nous, c'est pour ça que quoi? Qu'on dit que... C'est pour ça que Shulchan Aruch, il a dit, jusqu'au 33, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que le robe, ils sont morts. Si on fait le calcul sur les 33 jours, 24 000, ça fait à peu près un peu plus que 700 nifterim par jour. Pourquoi? Imagine-toi 700 lévayotes par jour. Imagine-toi, la lévaïa du Rav Kanievski ou du Rav Ovadia Yosef, il y avait des centaines de milliers de personnes. Là-bas, chacun des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, c'était l'équivalent d'un petit Rav Ovadia ou d'un petit Rav Kanievski. Pas moins, on va dire. Imagine-toi 700 lévayotes par jour. Ça veut dire, imagine-toi qu'on ne fait pas la lévayote pendant la nuit. Il y a 12 heures dans la journée. Ça te fait à peu près une lévaïa par minute. Tac, 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 tac. Kanirek Moutzei Shabbat, ça travaillait 2 fois plus les Chabrot Kedisha. En tout cas, c'est chaud quand même. Une lévaïa par heure, par minute. Attends. Regarde, s'il ne faisait pas la lévaïa pendant la nuit, admettons. C'est pas interdit. Tu veux qu'il fasse la lévaïa pendant la nuit? Allez, on va permettre, allez. On a fait la nuit, nous. Non, j'ai pas dit que c'est assaut. C'est pas bien pour le mort. On doit traîner jusqu'au lendemain. Voilà, même s'ils enterraient la nuit, les maîtres là-bas, c'est machma que ils enterraient la nuit parce qu'ils disent qu'on a l'habitude de ne pas faire de travaux la nuit, entre l'ashkia et etc. parce que c'était le zman où ils s'occupaient à enterrer les niftarim. Bon, en tout cas, quand tu fais le compte, admettons, sur une journée de 24 heures, moi j'avais fait le compte une fois, 24 000 divisé par 33, ça faisait 727 et quelques niftarim par jour. Ces 727, tu les divises par heure, ça te fait chaque heure 30 niftarim. Ça fait un mort par minute, par 2 minutes. Un mort par 2 minutes, ça veut dire, ça tombe comme des petits pains. Imagine-toi. C'est chaud. Donc, alors c'est possible que les vaillottes, ils les faisaient tous ensemble. Mais en tout cas, imagine-toi, en moyenne, c'est 1 par 2 minutes. Imagine-toi quelle histoire, hein, c'est pas chaud cette histoire. En tout cas, il te dit le Shulchan Aruch, jusqu'au 33, le Rov, il mourait. Le 34, il n'y en avait pas 700, il y en a eu peut-être 5, 10, 20. Donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il s'est permis de dire que c'est jusqu'au 33 qui sont morts. Mais comme en réalité, il y a une petite partie qui est niftera, le 34, on attend le 34. Ça, c'est la chita du Shulchan Aruch. C'est passé sur la même année, il était 34 000. Pashtot, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est énorme. C'est ça l'histoire. Et quand ça a commencé? À partir de Pessah. Ah, depuis ça, je veux dire. Donc ça, c'est la chita du Shulchan Aruch. Maintenant, le Rama, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez le Rama Chet, Mishnah Mora Chet, Beyam Lamed Gimel, des Svirale, et le Rama, qu'est-ce qu'il pense? Des Beyam Lamed Gimel, Paskou, les Gamre Milamut. C'est ça la marloquette. Il dit,
Yud en Basharatioun, à Gra. C'est le Gra qui explique comme ça. La vérité, moi, personnellement, j'avais compris un peu différemment, parce que d'après le Gra, ça sort comme une marloquette dans la Metsiout. Que d'après le Rama, au 33, ils ont fini, il ne restait plus un mort, il n'y a plus rien. Alors que d'après le Shulchan Aruch, il y en a encore une 5, 10, 20, comme on a dit, qui ont continué à mourir le 34. Ok? Donc ça sort une marloquette dans la réalité. Moi, ce que j'avais compris de base, avant de voir ça, c'est de se dire que non. D'après tout le monde, le Rov, il est nifterou jusqu'au 33. Le 34, il y en a eu 5, 10, 20 qui ont continué à mourir. Mais est-ce qu'on doit faire Avelout par rapport à quelques personnes qui sont... Comme ça, moi, j'avais compris. Le Gras, il n'a pas compris comme ça. Qu'on dirait que le Gras a caché l'eau de dire que même s'il y avait même eu un Talmud qui est niftar le 34, comme au final tout ça, c'est une seule période, alors tu... Non. C'est Bémet, Aya Kacheli, Bémet sur le Gras. Je ne sais pas vraiment répondre, on va dire, sur cette... En tout cas, le Gras, comme ça, il explique. Que la marloquette, c'est que d'après le Rama, d'après le Rama, ils sont tous morts jusqu'au 33, il ne restait plus un. D'après le Shulchan Aruch, il y en a encore eu quelques-uns qui sont niftarou le 34. C'est-à-dire qu'à l'entrée de la Met Gimel, il n'avait plus du tout, ou alors... Non, le 33, il continue à mourir. Non, d'après le Rama. D'après le Rama, Vadaï. Alors comment on fait? Parce que le matin... Biksatayam qui coule, hein. Ouais, on fait avec l'autre. C'est pour ça que la nuit... Même s'il y avait eu encore, il y a encore eu des niftarim, beaucoup même après lui, Uh-huh. le Miksatayom, ça suffit. Donc en fait, c'est comme s'il faisait un jour, il y a eu des morts, quoi. Uh-huh. Oui, c'est le matin. Parce qu'on a le principe de Biksatayam Kekulo. C'est comme on te dit, Shiva Yemé Avelut. Il faut normalement faire 7 jours pleins. Quel rapport le 7e jour au matin? Mais c'est encore Avel. Où ils ont les 7 jours. C'est ça le din de Biksatayam Kekulo. C'est pour te permettre ça. Comme on dit, comme la femme Nida. La femme Nida, elle attend Shiva Nekiim. Alors il faut le savoir que Minatora, la femme, elle pourra aller au mikvé le 7e jour au matin. Minatora. Ça c'est marqué dans la Gemara. Il n'y a pas de shéla là-dessus. Alors pourquoi nous on attend le soir? Pourquoi on attend le soir? Parce qu'on a peur que... quoi? Que la femme, elle va aller au mikvé, ouais. Ils vont faire la mitzvah, même dans la journée, et qu'après la mitzvah, dans la même journée, elle va encore voir du sang. Et dans le cas, elle va voir du sang encore dans le 7e jour, ça prouve qu'elle n'est pas encore Théora. Donc c'est en fait un chashash. C'est un minatora, miksatayam kekulo, c'est fini. Elle a fait l'abdika, elle est partie au mikvé, c'est fini, elle est Théora. Mais on peut dire ça aussi pour le 7e jour après. Elle ne peut pas avoir du sang le lendemain. Le lendemain, je m'en fiche. Non, alors, le lendemain, c'est ma chose à faire. Et aussi, tu viens. Oui, mais ça veut dire, ça ne va pas prouver rétroactivement, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que pendant les 7 jours, tout ça, c'est un seul bloc. Donc quand tu veux te permettre, tu veux jouer avec le feu le 7e jour après-midi, faire la mitzvah, ouais, prends tes précautions, parce que si jamais la femme, elle voit du sang après, ça prouve que tous les 7 jours, c'est du zéro. Donc les mafréas, alors que si c'est le 8e jour, alors s'ils ont fait la mitzvah le 7e jour au soir, elle était Théora. Si le lendemain matin elle voit du sang, ou après la mitzvah dans la nuit elle voit du sang, alors à partir de ce moment-là elle sera Tméanida. Aval, ça ne va pas prouver les mafréas. C'est ça la différence. Parce que 7 jours, tout ça c'est un bloc. Alors c'est vrai que Minatora le 7e au matin tu peux, c'est marqué. Miksatayam Kikulo c'est moutar. Aval, c'est à tes risques et périls. Alors Khamim ils ont dit écoute, pas de risques et périls. Comme ça peut arriver, à Karet, on fait 7 jours pleins que dans Nida. C'est tout. Les 7 jours, où ils sont Minatora? Shiva Nekim? C'est la femme qui en... Non, c'est pas pareil. Non, là, il y a le dit de Zavak Dola. Bon, c'est une parenthèse. Si la femme elle est Zavak Dola, ça veut dire mettre 3 jours de sang dans le Cheshbon, pas de Nidout, mais de Zavut, alors elle doit faire Minatora, le dit de Shiva Nekim. Seulement, nous, on dit que même sur une tipa d'âme, on fait Shiva Nekim. Bon. Les 7 jours, ils sont des Rabbanan. Ils sont des Rabbanan, mais c'est pas un des Rabbanan, c'est pas un jour, on joue pas avec ce des Rabbanan. C'est pour ça qu'on peut utiliser le club de Miksatayom. Non. Parce que ce Miksatayom, c'est un club des Rabbanan. On ne peut pas aller contre la Torah avec ça. Miksatayom Kikulo, c'est décrit dans la Torah, si? Si, c'est Dzvara d'Oraita. C'est pas marqué dans la Torah, c'est Dzvara Minatora. Donc ça peut aller sur un Deoraita. Ça va même sur un Deoraita. C'est le tour Bidio qui parle de ça au tout début de Ilchot Nida. Ou peut-être pas le premier Siman. Je crois que c'est le premier Siman. Non, peut-être dans Siman Kouf. Un autre Siman Kouf Tzadik Vav. Mais qui tourne là-bas? Dans les Matzot, Shiva Yalu, Tochal Matzot. Il ne faut pas dire que le 7e jour, c'est le début du jour.
Le 7e jour, il est passé 1 heure. C'est comme si le 7e jour était passé, je peux manger du khamet. Je dois dire ça. Non, on n'a pas fait. Je veux pas aller à tir. Non, on n'a pas dit. Non, on n'a pas dit, c'est pas pareil. Comment on peut utiliser partout ce plat de Netzataya? Parce que c'est de Raïta. Ça peut aller sur un de Raïta aussi. Est-ce qu'on peut Je sais pas, il y l'accomplir? a eu Tishbo à Soukot. Moi j'ai le 7e jour au matin, je suis allé dans ma souka. C'est bon, maintenant j'ai fini là. Je peux faire ce que je veux. Je suis plus khayab de la souka. Attends, bonne chaîne. J'ai pas la réponse tout de suite. T'as compris ce qu'elle a demandé, oui? Ouais, par rapport à Attends, bonne chaîne. Il faut rechercher. Je me rappelle que j'ai déjà vu cette question. Parce que c'est une question, Mehmet. Si on dit Miktatem Kikulo, ça y est, on a fini la souka, on a fini la matzot. C'est bizarre comme. J'ai l'impression que c'est quelque chose de dérabanan. On n'utilise que. On ne peut pas l'utiliser sur du Deoraita. Non, même si le Forash, le Tour, il dit fais-le dans des Doraita. Fais-le dans Nida. Il dit. C'est une convaincre. Non, même Karet, même à l'époque de la Torah. Mais à l'époque de la Torah. Même à l'époque de la Torah. C'est ça le truc. C'est ça le chidouche. Attends, alors on laisse ça de côté. En tout cas, Machloket Shulchan Aruch Rama, on l'a compris. Ok, on continue. Je reprends maintenant le Rama en haut. Umar bim bo ktsat. Ouais, vous l'avez le Rama dernière ligne. Umar bim bo ktsat simcha. Ben omrim bo tachanoun. Donc là, Omer, on fait la simcha, etc. Ben omrim bo tachanoun. Pourquoi? Parce que c'est un genre de kayadoua, de simcha, de. Alors il dit le Mishnah, bon, regardez tout en bas tête. Ben omrim bo tachanoun. Gam be'erev shel lamed bet. Ouais, le mincha de la veille de l'Akba Omer aussi, on ne fait pas tachanoun. Cette année, l'Akba Omer, ça va tomber lundi soir. Donc lundi après-midi à mincha, on ne fera pas tachanoun. Ok. Il y a une question qui demande comment ça se fait que à l'Akba Omer, on ne fait pas tachanoun? Alors permets-moi aussi de me couper les cheveux. Quelle différence? Si c'est simcha, fais la simcha jusqu'au bout. Alors tu te contredis entre guillemets. Alors il dit comme ça. Dans le Kafachim, il ramène au nom du Bet David, il dit, c'est un cheshbon. Il te dit, dans l'Akba Omer, c'est une marloquette, est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux ou pas? C'est une marloquette, est-ce qu'on se fait les tachanoun ou on ne fait pas? Ok? Alors il dit comme ça. Alors, Beshev el Taseh, Vezeh Bekum Baaseh. C'est de se couper les cheveux. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux te couper les cheveux sous prétexte que l'Akba Omer c'est Simcha? Oui, mais comme d'après certains, le Shulchan Aruch, il faut attendre le 34, donc tu vas faire Bekum Baaseh, négé d'une chita. Donc tu ne fais pas. Alors que les tachanoun, c'est quoi? Tu veux faire les tachanoun d'après une chita, il ne faut pas faire. Ok? Donc il vaut mieux ne pas faire les tachanoun, parce que même d'après la chita qui te dit qu'il faut faire les tachanoun, alors c'est pas grave de s'abstenir de faire de tachanoun d'après celui qui dit de faire, plutôt que de se couper les cheveux d'après celui qui dit de ne pas faire. C'est mieux de faire. De faire les tachanoun, alors que d'après une chita, il ne faut pas faire les tachanoun, tu vas. Ça à l'encontre. Donc, vaut mieux ne pas faire les tachanoun. Ah, tu vas me dire, mais d'après celui qui dit qu'il faut faire les tachanoun, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que même, c'est marqué que les tachanoun, c'est entre guillemets réchoute. Ça veut dire, quelqu'un qui, aujourd'hui, doit faire tachanoun, enfin, aujourd'hui, il y a Matzmaout, mais enfin, ici, vous n'avez pas fait. Alors, chez nous à Givat Shaul, j'étais avec le Rav du Eda Haredit. Attends, je sais pas Stam Givat Shaul. C'était le Rav de Eda Haredit. Non, il n'y a pas, c'est un jour normal, il n'y a pas de. Je me rappelle l'année dernière, à Yom Hazikaron. Toujours il fait, lui le Rav en question, il fait Arvit une demi-heure après la Shkia. La Shkia à 7h15, 7h45, des fois 7h50, et il y a la Tzfira à 8h. Je me rappelle, il est très from comme ça, très. C'est comme un peu Shita Satmar comme ça, tu vois. Et je me rappelle, j'étais derrière lui pendant la Amida, et je le vois en pleine Amida, il était 8h Tzfira, il fait comme ça. Il continue à prier. Bon, c'est très kitsuni cela. Non, pas jouer la vérité, je fais la tfila tous les jours là-bas. Je ne suis pas parti chez lui d'Afka aujourd'hui, mais je fais toujours, parce que c'est à côté de chez moi, je fais la tfila, c'est à 7h15. Bekitsour. Ouais, même la veille. Mincha. Ouais, c'est tout, Mincha. Ouais. En tout cas, je veux dire qu'un jour standard, où on fait tachanoun normal, quelqu'un qui n'aura pas fait tachanoun, c'est pas grave, entre guillemets. Ouais. Parce que s'abstenir de faire tachanoun alors que tu aurais dû le faire, c'est moins grave que de se couper les cheveux
quand tu n'as pas le droit. Donc c'est ça la différence. Donc à l'Akba on ne fait pas Tachanoun, mais on ne se coupe pas les cheveux. Parce que quoi, j'ai pas une mitzvah de me couper les cheveux. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Et au final, si on ne fait pas Tachanoun, c'est pas l'Okara Shmeva. Ah oui, c'est vrai. Qui c'est là vrai. qui fait pas, Nachon. c'est pas un makom de victoire. Nachon. Donc c'est pour ça qu'il y a un matzmot, comme il dit, de se couper les cheveux, de se raser la barbe. Il faut vraiment être convaincu de... Eux, ils font. Hein, Eux, ils se coupent, non, j'ai pas dit, mais ce que je dis, c'est pour nous, il faut être convaincu. Nous, on n'est pas convaincus de ça. C'est pour ça que nous, on ne se permet pas de... Peut-être Michael, il s'est coupé les cheveux aujourd'hui. Ça a Il n'y a pas, hein. même Même Tahanoun. Top. Allez, on continue. On continue le Rama, tournez la page. En haut, première ligne sur la fin de la ligne. Miou imchal beyam rishon. Oh, là, c'est la fameuse coula qu'on a ramenée. Si l'Akba Omer, il tombe le dimanche. Oh, elle est pas mal, celle-là. Regardez-moi cette force là, du Rama. L'Akba Omer, il tombe dimanche. Donc le Shabbat, c'est quoi? C'est le 32. Hein? Et alors, il veut, lui, quoi? Noagim listaper beyam shishi. L'Irfat Shabbat. Le 31, il permet. Wow. Il est parti très loin, lui. C'est dire pas de Shabbat. Nous, on n'a pas cette coup-là. Nous, les Shitatenu, si le 34, il tombe le dimanche, on ne permet pas de se couper les cheveux le 32. Ça, on n'avance pas 2 jours avant. Le Rama, lui, il le fait. Le 33 dimanche, il avance 2 jours. Mais tiens, cette coup-là, on ne la tient pas. Attends. Ensuite, Umishu Baal Brit, Omal Beno, Moutan Listaper Basfira, Lichvod Amila. Donc celui qui est Baal Brit, c'est quoi Baal Brit? Le Moël, ou bien le Mal Beno, c'est le père. Donc Baal Brit, c'est soit le Sandak, soit le Moël. Un des deux. Ils ont le droit de se couper les cheveux. Noagim Listaper, Lichvod Amila. Il dit le Mishnah Berurah, regardez le Mishnah Berurah, Yud Bet, Baal Brit, Aïnou, à Sandak, Vea Moël, Vea Ben, אף שאינו מועלו בעצמו. ומה שכתב הרמה, או מל בנו, היינו שיש לו בן שצריך למול אותו. אבל לא המוציא והמביא. C'est qui המוציא והמביא? Le kvater. Celui qui amène. Ouais. Alors ça, où est-ce qu'on a vu cette koula là du kvater? Où est-ce qu'on a vu cette chashivut? Dans la halachot de Ben Ametzarim, de Shavua Shechalbo, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'avoir des bigdei Shabbat. Sauf le Baal Brit, le Avia Ben, le Sandak, le Moël. Et là-bas, ils expliquent les Mefarshim, même le Kvater. Ah, donc tu vois que le Kvater, celui qui fait rentrer, là, il a une Mahala. Aval Einyan Listaper, il te dit que non, c'est que mettre les Bigdei Shabbat pendant Ben Ametzarim. Ok? Comme les autres. Ouais, comme tous les autres. Après Yud Gimel, il dit le Mishnah Berurah, Listaper Basfira. Non, ça veut dire, ouais. Listaper Basfira, Aïnou, Afilu Beyom, Shelifne Amila, Samouch Laerev, Kodem Anichal Bet Knesset. Donc là, il donne une koula, le Mishnah Berurah. Il te dit que le père, il n'a pas besoin. Imagine-toi, la Mila, elle est le matin à 8h du matin. Quand est-ce qu'il va se couper les cheveux? La veille. La veille, mais quand la veille? Quoi, le soir? Et c'est fermé les masperotes. Il a le droit même la veille dans la journée. Ah, waouh. Ça veut dire, il y a une Mila le 20 du Homer. En plein milieu du Homer, c'est de ça qu'on parle, on ne parle pas le 34. En plein milieu du Homer. Il a le droit la veille dans l'après-midi de se couper les cheveux. Ça, il dit le Kafarim, c'est seulement dans le cas où la Mila, elle est le matin. Si la Mila, il l'a fait à 2h d'après-midi, ouais, il y en a beaucoup qui font la Brit Mila à 2h d'après-midi. Hein? Font le repas, ou bien ils ne veulent pas embêter la Avrichim qui étudie le matin, etc. Plusieurs coulottes, enfin. Même le Rav Ovadia, il faisait souvent des milotes, lui, chez lui, à la maison, à 2h d'après-midi. C'est valable pour les Sfaradim aussi? Parce que c'est le Rama qui l'a ajouté à la fin. Ouais, pareil aussi, ça aussi, on est posé comme ça. On est posé aussi pareil. En tout cas, le Kafarim, il dit que si la Brit Mila, elle se fait dans l'après-midi, là, on ne va pas permettre de se couper les cheveux la veille. On va permettre de se couper les cheveux dans la journée en question. Parce que la veille, c'est une coula quand tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, tu as le choix. Et il termine le Mishnah Berurah. Ve'im chal amila b'Shabbat, mutarim listaper be'erev Shabbat, afilo kodem chatzot. Ok. Bon, après le Saïf Gimel, on ne va pas entrer dans le Saïf Gimel. Pourquoi on ne va pas entrer? Parce que là-bas, il développe le Mishnah Berurah. On a dit 6 minagim par rapport au Zman de Tisporet. On avait dit une fois, on avait dit la dernière fois,
Il y en a qui se coupent pas les cheveux jusqu'au 34. Il y en a qui se coupent les cheveux jusqu'au 33. Il y en a qui se coupent pas les cheveux de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à avant Shavuot. Il y en a qui se coupent pas à partir de Pessah jusqu'à Shavuot. Ils font une interruption de l'Akba Omer au milieu. Pas le Piasod, le Piapshat. Il y a plusieurs minagim dans lesquels on ne va pas entrer dans le détail, puisque nous on a le minag, il y a deux hommes forçables jusqu'au 34 matin, et on finit l'histoire. Les Ashkenazim, ils font comme le Rama maintenant, c'est-à-dire. Alors chez les Ashkenazim, aujourd'hui, il y a deux minagim. Il y en a qui commencent à partir de Rosh Chodesh, Iyar, et ça c'est très nafot en Chutz Laaretz, chez les Américains par exemple, ils ont beaucoup ce minag, alors qu'ici en Israël, le rov des Ashkenazim, ils sont machmerim entre Pesach et Shavuot, avec une interruption à l'Akba Omer, et cette année particulièrement, comme Rosh Chodesh c'était Shabbat, Rosh Chodesh Iyar, une autre porte d'issue. Donc cette année, ils ont deux portes d'issue, et Rosh Chodesh et l'Akba Omer. Donc au final, c'est pas la fin du monde, parce qu'en fait c'est toutes les 2 semaines. De Pessah jusqu'à Rosh Chodesh, c'est 2 semaines. De Rosh Chodesh jusqu'à l'Akba Omer, c'est 18 jours, 17 jours. Après de l'Akba Omer jusqu'à Shavuot, c'est 2 semaines. Donc ça va, c'est pas... Ça veut dire que de la fin de Pessah jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, ils peuvent, ceux qui font la chita de. Non, non, Shita Minag ici, ils se coupent pas les cheveux. Ici, de Pessah. Ouais, ils se coupent, ils se rasent tous les jours. Et après Pessah jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Après de Rosh Chodesh Iyar, tu veux dire. Deux Il y a une Pessah. chita qui dit que la part, ça commence à Rosh Chodesh Iyar. Ouais. Donc jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, ils se coupent les cheveux normal. Voilà, c'est avant Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire de la fin de Pessah jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Ouais, tranquille. Propre shit. Alors que nous, on est déjà dans nos mers. Ah, Donc, c'est pas Maritime, un peu. Ah, c'est pas Maritime. alors ça, le Mishnah Moura, il dit ça dépend du minag hamakom. Si Behemet, tu vas en Amérique, dans un endroit où c'est comme ça, alors c'est un problème. Non, attends. Alors, Behemet aussi, aujourd'hui, on dit que c'est pas vraiment le problème. Alors ça aussi, c'est différent. Pourquoi? Alors c'est pour ça que c'est différent. S'il va, par exemple, dans une yeshiva ashkenaz, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, les Sfaradim? Ils disent aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a ce qu'on appelle shte bet edinim. Il y a Sfaradim, Ashkenazim, ils sont tous mefouzarim les uns chez les autres, etc. Tu peux le faire. La différence, c'est toi, Américain, qui habite en Amérique. Pas que tu viens. Non, alors tu dois faire comme le minhag hamakom. Tu peux pas dire, écoute, mon père, il faisait comme ça, moi j'ai envie de faire comme le minhag en Israël. Non, il n'y a pas d'histoire comme ça. Comme tu es de là-bas, kol echad noeg kefi minhag mekomo. Ce qu'il dit, Mishnah. Mais ça marche comme si un Américain qui commence à Rosh Chodesh Iyar, Ouais. il vient en Israël, Ouais. il peut se couper jusqu'à Rosh Chodesh Iyar devant tout le monde qui, eux, ne font pas, comme nous. Alors ça, ce qu'il dit le Mishnah Moura aussi, qu'ici en Israël, il y a une kibbutz galouyot. En Israël, il fait ce qu'il Il veut. n'y a pas de problème de Maritime. Non, là, Où est-ce qu'il y aura un problème de Maritime? alors c'est justement dans un endroit où, par exemple en Amérique, où ils font tous, Depuis Rosh Chodesh Iyar. depuis Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot. Oui, mais là, et sans la Gomer, Oui, non, pas la Gourmet. En tout cas, après le 34, le 37, il veut se couper les cheveux, et raser, etc. Alors là, ça sera un problème. Parce que tu vas dans un endroit où tous font comme ça. Parce qu'aujourd'hui, en Israël, c'est pas pareil. En Israël, c'est comme quelqu'un, il veut faire les tachanout s'il fait la tefila avec les Ashkenazim. Il peut ou il peut pas? C'est moutard ou ça sent? Les litaïm, ils s'assoient. Alors bon, la vérité, c'est que le Rav Ben Sion de Bachaoul, il dit fais comme tout le monde, assis-toi. Mais dans les Al-Kut Yosef, il dit qu'on ne fait pas comme ça. On fait parce que le minag, il y a le minag Sfarad Ashkenaz qui est mefoursa, mais itpachet bekol eret Israël. Donc tu peux, il y a aussi le même principe. Est-ce que tu peux mettre les deux petites filines, par exemple? Quand tu fais la tefila chez des litaïm. Alors moi, la vérité, au début, je faisais comme Rav Ben Sion de Bachaoul. Quand je me suis marié, j'étais pendant 1 an ou 2 ans, j'ai fait la tefila avec des litaïm, vraiment les pas chassidim, litaïm. Et eux, juste après, ils font des filat tapaïm, il n'y a pas de... Donc des vrais litaïm. Et chez eux, ils mettent même pas Rabbenoutam, il n'y a pas de Rabbenoutam. Rav Ben Sion de Bachaoul, il dit, si c'est comme ça, tu mets pas les deux ensemble. Tu fais Rashi, et après, tu vas mettre ton Rabbenoutam. C'est ce que je faisais. J'étudiais, enfin, je faisais la tefila. Après, je montais au Beth Midrash et je mettais mes Rabbenoutam. Mais d'après Rav Ovadia, il est plus Mekel. C'est un cave comme ça qui chacun y tient. Est-ce que Sfaradim, dans le minhag l'Itaï, il doit se considérer comme un Ashkenaz, ou bien un Troshesh Maritaï, ou bien non, il fait ce qu'il veut.
problème, c'est si un Israélien qui va aux États-Unis, à partir de l'Akh Baomer, il ne faut pas qu'il se coupe. Encore une fois, dans un endroit où tout le monde ne fait que comme ça. C'est ça l'histoire. Ils font que comme ça. C'est ça. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Alors par exemple, ici en yeshiva, même si c'est une yeshiva ashkenaz, il y a, sur les 1000 bachurim, il y a toujours 200 sfaradim. Donc ils sont pas. C'est pas, tu peux pas dire minag et l'itaï. C'est vrai que bon, ils sont noagim plus l'itaï que sfaradi parce que c'est le rov. Mais c'est pas be'ech letiout. Alors dernier saïf, regarde sur la page de gauche maintenant, saïf dalet. Naagu anashim. Page de gauche. Naagu anashim shelo la'asot melacha mi pesach ad atzeret mi shkiat hachama ve'elach. Alors qu'est-ce que c'est cette halakha? Les femmes, elles ont l'habitude, c'est marqué dans le tour cette halakha, de ne pas faire de travaux entre Pessah et Shavuot depuis la Shkia jusqu'à Velach. Donc, regardez comment on va passer de la halakha nette du Shulchan Aruch, brute on va dire du Shulchan Aruch, à la halakha les maaseh. On va le retourner cette halakha. Là, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit? Entre Pessah et Shavuot, les femmes ne doivent pas faire de travaux à partir de Shkiat Hachama. Donc aujourd'hui, 7h15. Velach. Donc moi, je mets toute la nuit. Vient le Mishnah Berurah plus fort. Yutret, il dit Anashim, Vevodin Anashim. Pareil aussi les hommes. Yutret. Alors, c'est Pélé cette histoire. À partir de 7h15, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, d'après le Mishnah Berurah, hommes et femmes ne doivent pas travailler à partir de la Shkiat Hachama. Alors le accord de ça, il explique que Mishnah Berurah Yutet, regarde Yutet, Mishkiat Hachama ve'elach, Atam, Shenigberu, Achar Shkiat Hachama, Ve'ayu ha-betelim mimelacha. Pourquoi? Parce qu'ils devaient s'occuper. Il y avait, on a dit, 700 morts par jour. Il fallait s'occuper de tous ces cadavres. Ça, c'est la première explication. Ve'yesh od ta'am bato, les filles chez Az zman sfirat ha'omer, ובעומר כתיב 7 שבתות מלשון שבות. דהיינו שבזמן הספירה יש לשבות ממלאכה. ולפי טעם זה, אחר שספר מותר תכף ממלאכה. Alors déjà, première coula là. Où est-ce qu'il est, Gad? Il n'est pas avec nous, comme ça on va le faire rentrer. Le Shulchan Aruch, il nous donne une halakha au nom du tour intéressante. Il nous dit que entre Pesach et Shavuot, les femmes, il rajoute le Mishnah Berurah, même les hommes, ne doivent pas travailler dans tout ce mois et demi là, à partir de Shkiat Hachama, 7h15. Il dit le Mishnah Berurah, parce qu'à l'époque, c'est le moment où il faisait la Kvora, c'était la nuit, et tout le peuple, il fermait les magasins pour aller s'occuper de faire la Kvora. Donc maintenant, c'est interdit de travailler. Comme ça, il dit le tour. Et Shulchan Aruch, il est possède. Premièrement. Deuxièmement, attends. Deuxièmement, autre Ta'am qui dit le Mishnah Berurah, c'est quoi? C'est parce que c'est marqué Sheva Shabbatot, Tememot Yena. Shabbatot, Milachon, Shvot. C'est quoi, Shvot ne travaille pas. Donc moi, pendant le Homer, il ne faut pas travailler. Quand ça? Le Zman du Homer, la nuit. Il dit le Mishnah Berurah, d'après ce Ta'am-là, si ça dépend du Homer, une fois que j'ai fait la mitzvah de Sfirat Homer, ça y est, je peux travailler. Donc déjà, ça sent une première coula. D'après, on va dire comme ça. Dites maintenant, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler, d'après cette halakha là? D'après le premier Ta'am, que c'est Zecher la Kvora. Alors quoi, toute la nuit? Alors sur ça, les Mefarshim, ils disent non, c'est le Zman de Kvora. Combien ça prend le temps d'enterrer 700 personnes? C'est énorme. Quand il y a des milliers de personnes qui s'occupent parce qu'ils ont tous fermé le magasin. Ça va. Chacun un petit coup de pelle. Ok, ça va prendre combien? Une demi-heure, 3 heures, combien? Allez, Chatzot, allez, vas-y. Après Chatzot, laisse-moi tranquille. Il n'y a pas écrit Befirouche. Hein? Non, c'est pas là. L'Avdavka, je veux coudre. J'ai envie de coudre. La femme, elle veut coudre. Elle a le droit de coudre ou elle n'a pas le droit de coudre? D'après ce qui est marqué ici, d'après le premier Ta'am, il faut attendre le Zman de Kvora. Si je ne me trompe pas, je crois avoir vu, Tachles, ils sont Mesakmim ça en une demi-heure. Une demi-heure. Donc Tachles, c'est déjà beaucoup restreint. Et d'après le deuxième Ta'am, encore plus, parce qu'il te dit quoi? C'est jusqu'au moment où tu as fait la Sfirat HaOmer. En général, les gens ils font la Sfirat HaOmer, sauf si quelqu'un il n'a pas fait la Sfirat HaOmer jusqu'à... Il est au travail. Justement. C'est pas Mishkia, c'est le Zman. Ouais, c'est cet accord, mais en tout cas, il a gagné 20 minutes, quoi. Ça marche pas trop, ça rentre pas dans les mots du Ta'am. Pourquoi? Parce que nous, c'est Mishkia, Tachama qu'il faut arrêter. Oui, parce que Miekaradine, on peut compter l'Omer à partir de Shkiat Hachama.
Il faut dans le Shulchan Aruch. Ça fait que des Rabbanan Nakel, la Sfirat HaOmer, c'est comme des Rabbanan, d'après le Rav de Poskim. Et d'après le Shulchan Aruch, il te dit, Sfirat HaOmer, comme c'est des Rabbanan, pendant la Shkia, on peut compter le Omer avec Bracha. Il dit, Amedak Dekim, Noagim d'attendre cette Koravim. Mais Karadin, non. Donc déjà, on a beaucoup restreint. D'après le premier Tam, c'est le Zman Kvura, c'est-à-dire après cette Koravim une demi-heure. Donc déjà, on a pas mal restreint. D'après le deuxième Tam, même ça, c'est restreint. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment du Homer. Le Homer, tu le comptes quoi à la Tzat Koravim. Donc Tachles, le Zman de Issour de Melacha, de toute la nuit, qu'on avait compris au début, c'est restreint jusqu'à Homer, c'est-à-dire 20 minutes en fait. Ouais? Donc là, c'est déjà pas mal. Première Kula. Deuxième Kula, c'est le Mishamori nous a dit que c'est vrai aussi pour les hommes. Mais le Shulchan Aruch, il a dit les femmes. Alors, d'où il apprend les hommes? Il dit le Sharatzion Tetzaïn, Taz ou Sha'arei Acharonim. Donc il ramène ça au nom du Taz, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, puisque d'après les deux Ta'am, Lir Ora, il n'y a pas lieu de faire la distinction. Si tu me dis que c'est par rapport au fait que quoi, qu'ils ont fait la Kvura, même les hommes. Non, c'est même plus que les hommes. Plus que les hommes, non? Il faudrait prendre pour les femmes en fait. Non. On y a ni l'autre. Non. Tu veux La vérité, on a fini, Pinchas, on a fini, Mishamor, je vais dire Be'al Peh. Alors vient le Ishmatzliach Halamakom, ils nous disent que les poskim sfaradim, ils disent que le minag pashut, c'est que les hommes, ils travaillent. Là, c'est marqué dans Shulchan Aruch, entre Pesach et Shavuot, à partir de la Shkia, on ne travaille pas. C'est marqué pour les femmes. Alors que le Mishamor, il te dit, c'est vrai aussi pour les hommes. Vient le Ishmatzliach, il dit non, les hommes, ils peuvent travailler, il n'y a pas le minag chez les hommes. C'est quoi la différence d'après le premier Tam? De... Ça rentre pas du tout dans les temps. Pourquoi c'est la fête ou quoi? C'est quoi? C'est quoi la Non, raison? tout le depuis Pessah jusqu'au Oui, c'est Simcha, non? non, c'est parce qu'ils enterraient les morts. Hein? Mais d'après ce terme là, il n'y a pas de Siva. Attends. Ouais, comment ils enterrent tous les jours, ils enterrent les morts. C'est pas mort, pardon. Alors, aujourd'hui, on ne travaille pas de telle heure à telle heure. Voilà. Ils enterraient le soir, les morts. Donc ils étaient tous occupés. Alors, les affaires ont... D'accord. Zéher, nous aussi, on travaille. Comme ça, le tour, il ramène que comme à l'époque, ils s'empêchaient de travailler à ce moment-là, alors pareil aussi, Pour les hommes, alors c'est quoi la Siva pour les hommes? de quoi? De travailler ou pas travailler? Travailler, parce que s'ils enterraient les morts, alors... Ah, il dit, on a fait un écart par rapport aux femmes. Quand on a vu à Rosh Chodesh, c'est marqué qu'à Rosh Chodesh, tu travailles à Rosh Chodesh? Oui, non, mais coudre par exemple, on a le droit ou pas? Les autres, tu peux coudre. C'est que les femmes qui ont l'habitude. Il y a certaines halachot dans lesquelles ils ont donné un privilège, on va dire, aux femmes. Il y a des raisons à ça. Il y a des raisons. Là, c'est pareil aussi, ils ont donné un privilège aux femmes par rapport aux hommes. Mais le Mishamor dit qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Bien le Ishmatzliach, il dit non. Ce privilège, il était donné uniquement aux femmes. Les hommes, il n'y a pas cette halakha. Les hommes, il est au travail, il peut continuer à travailler même après l'âge qu'il a. Donc ça, on a réduit pas mal. Au début, on était du travail de toute la nuit, homme-femme. On a réduit déjà, c'est pas toute la nuit. Puisqu'on a dit que d'après une des raisons, et on va aller à quelle, c'est de dire que c'est jusqu'au moment que tu fais la Homer. C'est quand qu'on fait le Homer Ashka, etc. Donc au final, c'est pendant Ben Hashmashot. Donc de toute la nuit, on a déjà restreint à 20 minutes. Premièrement. Deuxièmement, on dit que c'est que les femmes, pas les hommes. Donc au final, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? C'est les femmes pendant Ben Hashmashot. 13 minutes et demie. Pas mal. Elles font Homer aussi. Oh non, elles font pas le Homer. Aval. Elles rentrent pas dans l'histoire. Non, elles rentrent pas dans l'histoire. Aval, c'est marqué dans Shulchan Aruch qu'on a fait un privilège aux femmes parce que c'est marqué dans la Torah. Sheva Shabbatot Temotiena. 7 semaines. On n'a pas dit Shavuot, on dit Shabbatot. Milachon Shvot. Travaille pas. Donc bien que les femmes, elles sont l'occasion avec le Homer, on leur a donné un privilège pendant la période du Homer de ne pas travailler pendant ça. Donc on est passé de homme-femme la nuit à femme à Ben Hashmashot. Et plus que ça, vient le Rav Ovadia, il ramène que beaucoup de poskim, ils disent que Mishenahag Nahag, Mishelo Nahag Lo Nahag. Il dit aujourd'hui, Lo Nahagu Anashim de ne pas travailler. Il dit à plus forte raison une femme qui travaille les tzorer parnasata. Ça veut dire, si elle veut se faire un kiff chez elle à la maison, à coudre un habit, comme les vieilles grand-mères là, ça ne fait pas. Mais si elle travaille parce qu'elle doit emmener la parnassa à la maison, même dans le minag hamakom de ne pas travailler, elle aura le droit.
Donc en fait, on a vraiment restreint. On est passé de beaucoup d'interdictions au fait de dire que le minag, même chez les femmes pendant le Ben Hashmashot, il n'y a pas. Ouais. Alors כן, מישהו. כן, טוב. תודה. Ça a sauté chez moi hier, כנראה לכבוד יום העצמאות. La prise d'induction, elle a sauté noir. Chut, ça a cramé. C'est pas la première fois d'ailleurs. Non, c'est sur la prise, Baruch Hashem. Ouais, non, ça n'a pas. Il n'y a pas eu de répercussions sur la prise. Enfin, j'espère. La prise dans le Sheka. Ouais, sur la plaque à induction. Ouais, mais je l'ai sortie, j'ai eu du mal à la sortir. Une des. Elle a collé. Une des tiges en fer, là, elle est noire. Ah bah oui, c'est pour ça. Il va venir à la maison. Alors quoi? Donc on a dit, on est passé de ce minag l'achmir à les femmes à Ben Hashmashot, sur lequel Rav Ovadia il te dit qu'on n'a pas le minag. Et en plus de ça, il te dit, même celle qui a le minag pendant Ben Hashmashot, si c'est les tzoria parnassa, c'est bon. Donc au final, c'est très restreint. Donc c'est seulement dans un cas où la femme a le minag et qu'elle fait ça pour un loisir. Pour le kiff. Et même ça, ils te disent, par exemple, elle aura le droit de cuire, etc. Non, celle qui a l'habitude d'être mahmir. Elle vient d'une famille qui sont mahmirot. Pendant Ben Hashmashot, elle veut faire la spongia, elle a le droit. Elle dit, kol machet tzorke, kol amelachot shel chol hamoed. À chol hamoed, on a le droit de faire la spongia? Oui. Il te dit, on ne va pas être plus mahmir qu'à chol hamoed. Donc on a vraiment restreint beaucoup de choses. C'est-à-dire, kol machet tzorke abayit. C'est même une femme qui est mahmira, si c'est les tzorir parnassa ou machet tzorke abayit, c'est moutar. Donc on a vraiment restreint. Oui, mais par exemple, elle veut faire comme il dit, elle veut faire un kiff, elle veut coudre, par exemple. Ou elle veut, je sais pas moi, elle veut organiser, elle veut mettre à écrit des choses qu'elle n'a pas besoin, pas les tzorir parnassa. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore juste? On va commencer au moins Eruv Tafshilin aujourd'hui. Il y a juste 2 secondes, 2 petites halachot. Elle a disparu, c'est pas possible ça. Elle s'est partout aussi. Hein? Elle s'est partout aussi. Ouais. Qui c'est qui s'occupe de Quel Mishnah Moabet? Comment il était? Comme celui-là? Le grand, je pense. Comme celui de Mordechai? Ah, c'est le Giscard. Ouais. Je sais pas, il a disparu, c'est pas... il y a pas mon monsieur en plus. Il faut chercher dans les armoires et tout, il faut... Moi je reviens là, parce que c'était là. Ils étaient là, je l'avais mis là-bas. Oui, on va chercher chez toi. Bon. Alors, encore quelques petits halachot. Alors, Agav, on avait parlé de Sheikh Yanou. Parler de Sheikh Yanou, on ne fait pas sur un nouveau fruit. Pardon, on ne fait pas sur un nouvel habit, pardon. Mais on peut faire sur un nouveau fruit. Comme ça, il est posé que le Rav va dire. Voilà, pendant la période de Romer. Ouais, pendant la période de Joma. Pas le Shabbat, en semaine. Ça va, on peut. Shabbat. S'il y a un besoin, pour un nouvel habit. Non, c'est pas une chemise pour le Shabbat. Mais si tu as plusieurs chemises, c'est pas l'idéal d'être Mechadesh, un nouvel habit ce Shabbat. Au final, il n'y a que 2 Shabbats. Il y a ce Shabbat et celui d'après. Non, c'est pas bon. Non, s'il y a un besoin, oui. On a toujours une chemise, on a toujours un costume. Il y a un kiff. Ah, j'ai compris, c'est ça. Nathan, au final, c'est 2 Shabbats là, dans toute cette période. C'est pas compliqué. Parce qu'on a dit pendant tout le Chodesh Nissan, on a le droit de mettre un nouvel habit et faire Sheikh Yanou. Jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Ah, Ok, comme ça, il dira, on va dire. Tout le Issour, c'est quoi le Issour? C'est pas Issour, c'est Chumra. Toute cette Chumra, même ça, il dit que c'est Tov la Chouche. C'est à partir de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à la Gvomer. C'est au final 2 semaines et 2 jours. Il faut maintenant que tu mettes ton nouveau costume. non. Attends 2 secondes. Et
Une paire de chaussettes, ou un Ah, j'ai dit, s'il n'y a pas, il s'est troué le costume. Je pense que Gad, il doit avoir 72 costumes chez lui à la maison. Il ne sera pas obligé de mettre un costume ce Shabbat-là nouveau. Je rappelle la promotion. Non, je ne parle pas d'acheter. Acheter, c'est autre chose. On parle de mettre. Là, acheter, bichlal. Le Kafachaim, il dit, c'est moutant al d'acheter. Il y en a qui sont noagim l'achmir. Il y en a qui sont noagim l'achmir. Comme ça, en Afrique du Nord, ils étaient noagim l'achmir. De ne pas acheter. Non, sans promotion. Il veut se faire un kiff maintenant, il veut acheter. Alors, est-ce qu'il a le droit d'acheter ou pas? Nous, la vérité, chez nous, on était noagim l'achmir. Moi, la vérité, la Hatzmi, j'ai été Mekel cette année spécialement. Bon, la vérité, c'était pendant Nissan, à part ça. Mais Chutz me disait d'acheter la nouvelle Ktifa de Talit. Ktifa, ouais, la sacoche du Talit. Parce que Bezrat Hashem, je vais avoir un nouveau Talit, que j'attends depuis longtemps de le changer, parce qu'en fait, j'attends de changer. Pourquoi j'attends le Talit? Pour faire chez Chenou, pour être poter à mes nouveaux tefilines. C'est quoi de nouveaux tefilines? J'ai toujours, depuis le mariage, j'ai les 2 petites paires, là. Alors, les parachutes, je vais les récupérer, Bezrat Hashem, on va les vérifier et tout. Mais les boîtiers, je vais les changer. Alors, comme c'est Mashou Khadash, alors je veux faire chez Chianou pour être poter aussi les tefilines. Et comme je voulais aussi poter tout dans une paire de coups, alors j'ai la sacoche du Talit, j'ai acheté depuis le mariage. Elle ne marche même plus, les femmes toujours éclair. Bon, alors Bekitsour, je l'ai acheté. Et après, quand c'est le collèle et tout, j'ai pas trop le temps. J'ai pas le temps de me balader là. J'ai dit, si je le fais pas maintenant, c'est fichu. Alors je l'ai acheté, je l'ai mis de côté. Il y en a même qui étaient noagim, de ne pas acheter. Mais Kafachaim, le Ben Ishra, ils disent. C'est pas un béguet, pas chez Féa. Sûr. Sur la pochette du Talit. Nahon, c'est pas un béguet, c'est l'avdafka sur un béguet. Il y a beaucoup de poskim qui disent que sur une nouvelle table, tu dois faire chez rien. Ouais. Connaît Kelim Khadashim. Le pshat du Shulchan Aruch, c'est marqué Befirouche. C'est vrai que le Ben Ishra, il dit que l'on a agul levarech al Kelim Khadashim. Alors le Rav Moshe Levi dit non, le Khatrila, il faut faire. Moi j'ai des verres, je vais faire du cuir. Non, pas un verre, parce que c'est macho pacho. Tu t'achètes un beau service, tu t'achètes une belle table, un nouveau canapé. Ouais, voilà, un frigo. Kelim Khadashim. J'ai pas dit. Alors, le Rav Moshe Levi, il dit, écoute, il dit, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'il faut le faire, on le fait. Le Shulchan Aruch étudie avec bracha. C'est Shulchan Aruch. Kelim, vadaï. Vadaï. Et il te dit, est-ce que le Ben Ishra dit minag lo? Il dit lo minag baro. Il dit, c'est pas. Kachait pachet al smar, ce Ben Ishra, il a prouvé que c'était pas un minag très, très pachout, cette histoire de ne pas faire la bracha. Donc lui, il dit, Michem Evarer, il pousse plus à faire la bracha. Et comme chez nous, Bémet, on fait. Chez nous à la maison, bon, peu importe. Alors, Vodia, il dit de pas faire. Ah ben. Si vous achetez un sapin, vous faites des cérémonies. Ben ouais. Non, moi, personnellement. Plus que ça, on devrait faire même un tov et un métiv. Parce que quand c'est une simcha shutafa, mais shutefet. Moi, ma femme, mes enfants, alors c'est marqué que quand c'est un costume, c'est pour toi, tu fais chez Chianou. Mais quand c'est une meshutaf, tu achètes une voiture, tu fais la bracha, à tov et un métiv. Après chez Khanou, c'est pour une voiture. Après ça, ouais. Ouais, parce qu'il dit le minag, comme le Ben Ishra. Que Bgadim. Voilà, que le Bgadim ou bien sur les fruits. Top. Maintenant, donc on a dit, le nouvel habit, tu attends. Ok? Ouais, j'ai Ouais. Tu auras de quoi mettre? Non, alors, si tu veux, je te prête. Maintenant, rentrer dans une nouvelle maison, est-ce qu'on a le droit ou pas? Ouais, ça arrivait, je crois, quelqu'un qui déménage là. Pas déménager, en fait. Alors ça, justement, c'est la fameuse marloquette entre le Rav Ovadia et dans la yeshiva Kisara Hamid. Le Rav Ovadia, comme le Rav Eliashiv, ils te disent que ça ressemble à quoi? C'est comme un prix Hadash. Un prix? Un prix, un nouveau fruit. Non, il faut ressembler ça au prix Hadash, sur lequel on est Mekel de manger un nouveau fruit pendant cette koufa-là, puisque c'est machou au vert. Tu as besoin maintenant de passer à cette maison. Comme tu dois passer dans cette maison, c'est quelque chose qui vient être mitkalkel, le prix Hadash. Chaque jour qui passe, c'est plus que ça. C'est qu'on dit que dans la maison, on ne fait pas chez Chianou. L'on a goût les varères chez Chianou. Pourquoi on ne fait pas chez Chianou? C'est une bonne question. Avant, on ne fait pas chez Chianou. Et plus que ça, surtout quand on est en Israël,
c'est une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Donc il te dit qu'il n'y a pas de problème. Alors que Ish Metzliach, ils font plus ressembler ça, l'entrée dans une nouvelle maison, à un Beget Hadash, sur lequel c'est mieux d'être marmir. Sauf si c'est bien sûr Efsed, Mammon, etc., que d'après tout le monde on va permettre. L'ogara d'un Beget Mifta. Aval, si tu dois décider ton contrat, après. Faire des shiputzim, ils te disent que c'est moutar. Alors non, ils te disent, ils ne font pas la différence. Ils disent pourquoi? Parce qu'ils te disent que B'etzem, c'est pas Mashou Hadash. C'est un shiput, c'est un tikkun. C'est comme coudre, on a le droit de coudre. Oui, mais tu la retapes. Oui, tu la retapes. Oui. Non, c'est quoi tu vas faire? Zenir A que Hadash. Comme ça, tu la retapes. À rajouter. Alors ça, l'Ikhwa, ça va venir avec la marloquette de rentrer dans une nouvelle maison. Ça. Non, moi, je te parle de... Même d'après ceux qui sont marmirés. Non, celui qui a commencé Bichlal, ça c'est encore plus calme, ça c'est Vadaï. Ça, Vadaï, ça risque de lui causer des pertes. Mais mis à part ça, il veut commencer maintenant des Shiputim. C'est pas quand on a Ben Metzarim. Non, c'est plus calme. Parce que même pendant Ben Metzarim, on a le droit de faire des Shiputim jusqu'à Rosh Chodesh Av, pour le savoir. C'est que chez Chiyanou qu'on ne fait pas là-bas. Ou bien Dvarim chez le Sakana. Avec le Shiputim, on a le droit. Bon, la musique, on connaît, on sait que c'est assaut. Sauf, on te dit, il y a plusieurs cas, on permet. Soit pour des enfants, une ganénette, quand des enfants, elle a besoin de les calmer. Ou bien... Il fait du sport, il veut écouter la musique. Alors ça, ils te disent, c'est pas l'idéal. Si tu peux l'éviter, parce qu'au final, tu kiffes bien. Mais de dire à quelqu'un que c'est assaut, tu peux pas lui dire que c'est assaut, parce qu'il va te dire le prétexte que c'est ça qui me fait mon rythme. Alors si Bémet, c'est bien en tant que rythme, c'est plus calme. Mais des fois, ils veulent un petit accompagnateur. Accompagnement. Alors, accompagnement, ça c'est pas... Quelqu'un qui aime la musique, il n'arrive pas à faire du sport. Alors, justement, s'il n'arrive pas sans cela, tu ne peux pas lui dire que ça va être assourd. À choisir, il vaut mieux éviter. Plus que ça, il y en a qui te disent même, dans le portable, des fois, il y en a qui te font des belles musiques. Et il dit, c'est bien, pendant cette période du Homer, de changer. Ou bien, imagine-toi, tu appelles le Bitoach Leoumi. Tu restes 2h47 au téléphone. Et ils ont une musique. Ah, tu dis, c'est sympa, le Homer. Tu appelles le Bitoach Leoumi pour écouter la musique. Tu vois pas pour, parce que tu sais que tu vas pas leur parler. T'en as marre à la fin d'écouter, d'attendre le téléphone. Alors, il te dit aussi, si tu peux être manmir. Et tu sais, aujourd'hui, maintenant, je sais pas. Genre, non, je sais pas Bitoach Leoumi. Il y a pas mal de... Il y a des endroits où il y a une belle musique sympathique. Une fois, je me rappelle, j'avais fait une hara, il y a le Gmar. Un certain Gmar, là, un Gmar, ils avaient une très belle musique. Et même pendant le Homer, il a laissé la musique. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, c'est le Homer, change de musique. Ils ont écouté, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est un truc un peu moins sympathique. Aujourd'hui, t'es pas obligé d'avoir le téléphone comme ça. Enfin, je te remarque dans tes portables aussi. Ouais, c'est quoi le truc? Non, tu attends que ça sonne. Ouais. Tu dois avoir le portable collé à l'oreille. Non, sans ramcol. Ramcol, t'as pas mis ramcol. Tous les gens, ils dorment dans ta maison. Alors, non, il y a un truc, on fait... Ils te disent, tapez un et on vous rappellera. Et tu mets un et tu mets ton numéro de téléphone, il te rappelle. Non, sans te rappeler. Tu m'appelles maintenant. Ouais. Tu peux faire aussi un et je te rappelle? Non, toi tu m'appelles maintenant. Tu mets ton portable au téléphone. Tu vas écouter. Moi, je vais te répondre à la 12e sonnerie. Ça te saoule d'avoir le portable comme ça. Tu peux l'avoir dans la main. Et puis ça te fait une vibration quand l'autre y répond. Tu connais ça? Vous avez ça? Ah, c'est vrai que là. Il n'y a pas ça chez vous. Qu'est-ce que vous croyez? Non, c'est pas de la rigolade. C'est des portables à 200 shekels. C'est des choses que vous n'avez pas dans vos portables. C'est ça les vibrations dans tous les portables. Mes vibrations quand l'autre il me répond au téléphone. Non, c'est-à-dire qu'il sonne, au lieu de prendre tu tapes un rappel, et dès qu'il décroche, il te vibre le téléphone. On n'a pas ça sur ton. T'as pas ça? C'est n'importe quel appel, vous avez dit? Ouais. C'est une option. Bah, à mon avis, c'est... En réalité, je peux le faire, moi, c'est mes enfants. Je suis dans la galère avec des sacs, etc. Comment je vais écouter Tu me réponds après 15 sonneries maintenant. Qu'est-ce que je vais être comme ça avec mes sacs? Alors, je suis avec mes sacs, j'attrape mon portable, et ça sonne chez Pinchas. Pinchas, il répond après 15 sonneries, et mon portable, il vibre. Je dis, alors là, je pose, je réponds. Tu n'as pas ça dans ton portable? Ah là là, passe le portable 200 shekels. 200 shekels.
Non, mais c'est sûr, vous devez avoir ça, faut pas exagérer quand même. Bon, allez. Ensuite, est-ce qu'on a le droit de donner une matana pendant la période de Homer? Donner un cadeau? Des fleurs? Si c'est une simcha, clalique. Parce que c'est un peu dur avec cette sorte de Yom Ha'atzmaut. Simcha Klalit, ok, ouais. Mettre la musique à fond, il y a la musique. Alors? Là, ils vont mettre la musique à fond là. C'est totalement un sourd, cette musique. Non, bon, c'est... Non, Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Un, c'est pas comme Ben Metzari. Ensuite, quand il y a une simcha, mamash, il y a une notion ou pas de ça? bon, mais ça c'est une grande chala, alors quoi? Alors coupe-toi les cheveux. On ne peut pas dire non plus que c'est Géoula, tout ça. C'est entre les deux. Maintenant, entre les deux, il y a quoi? Bon, après, chacun, il suit son rave. On va pas faire de la politique, maintenant. Si ton rave, lui, il te dit que Tachlès, on n'a pas l'habitude de se couper les cheveux, et puis, même le Rav Mazouz, qui, Dafka, est très... Eretz Israël, etc., hein, il dit, l'Akba Omer, Yom Ha'atzmaut, il n'est pas pour. Il dit, on fait Tachanoun et tout, hein. Non, je crois pas, non. Non, Vadaï Tachanoun. On se coupe pas les cheveux, évidemment. Non, se couper les cheveux, Vadaï. Pourquoi ici on n'a pas fait Tachanoun David? Non, parce que par rapport au cas. Parce que c'est par rapport au cas, ici. Ils vont pas faire Parce que, de... il va se permettre de faire Son une. minagali, quoi. Non, c'est pas son ménage du tout. Ouais, mais là, c'est délicat, parce que c'est un peu politique. Si tu vas ici, Et les gens, ils se vexent, on va dire comme ça. Les gens, ils se vexent beaucoup, et puis... Tu rigoles quoi? ils prennent beaucoup à à cœur. Tu fais ta khanoun. Non, je vais te dire, c'est une offense pour un dati Léomi. Si tu fais ta chanoun, c'est une offense pour lui. Je suis pas sûr que le Ramazout, je crois que Ah non, pas du tout. Voilà le Talmid. On faisait ta chanoun à la yeshiva. Moi, de mon temps, je me rappelle qu'on faisait. De ton temps aussi? Voilà. Donc, On faisait aussi. quelle oreille donne à la yeshiva, je veux bien. dans son shiur, il dit de faire ta chanoun. C'est tout le monde qui... Enfin, ça dépend à qui, Vadaï. Ah bah, à choisir. Tu es chez toi à la maison, qu'est-ce qu'il va te dire? De faire, voilà. De faire. Parce que son père, il faisait dans... Vadaï, ok, comme ça. Ah bah, le Kacha Zahora. Encore une fois, parce que ça dépend à qui. Ah, mais Son shiur à il a qui? dit une fois, le Rabbi David, je crois Ramazoun, mais il a dit que par rapport selon la Keïla et tout. Vadaï, c'est Vadaï, ça, on va pas. Moi, je pensais qu'il avait un minag de Ramazouz ou quoi de... Non, le Par cochon. rapport à la Keïla, si tu fais ça, tu offenses tout Contre le le monde. Ravovadia. Alors Ravadia, il y a plusieurs versions, il y a machin, et ils te disent, et puis les Rishon LeZion. Tu vois bien, aujourd'hui, tous les Rishon LeZion, ils sont très cafouf par rapport à la Médina, Pico d'Aoref, et machin, alors que j'aimerais bien voir moi, ce qu'ils font chez eux avec Pico d'Aoref. Rav Yitzhak, ouais. Ils sont Tachanoun encore plus cool qu'ici. Un jour avant, un jour après, on va. Ils font pas, eux. Un jour avant, un jour après. Ouais, je sais, non, parce que là, Ils font pas Tahanoun pour... il y a Matzmaut. Ouais. Je sais, mais parce que eux, ils ont commencé déjà depuis longtemps comme ça. Nous, on a fait aujourd'hui le Hallel, après la Tfila. Ouais. D'accord, avec David, tout ça. Ça, c'est ce que faisait Rav Ovadia quand il était riche à Metzion. Après la Tfila, il faisait comme ça sans bracha, sans Non, mais il n'y a pas de problème de faire après la tefila. comme ça dans sa... Non, il n'y a pas de problème de faire. Ah bah la shaila, est-ce qu'il faut faire ou est-ce que c'est une chova de faire ou c'est pas une chova de faire? C'est ça le truc. Justement, c'est ça. Pour la musique, il n'y a pas un truc qui... Pour la musique, c'est ça l'histoire. Les chovas et talou, ils est basé. Celui qui te dit qu'il ne faut pas faire le halel et puis de faire tachanoun, ça veut dire que sans être kitsoni, c'est là quelque chose avec kitsoni. C'est pas. Il faut comprendre que c'est un jour que les chilonim entre guillemets ils ont fêté. Le Chazonish qui était du temps de Ben Gurion, il était avant le Koum Medina, il vivait entre guillemets, il vivait bien quoi entre guillemets. Alors peut-être il y a eu des akalotes, etc. Sans être kitsoni encore une fois, qui te disent que ça a amené beaucoup de hitbolelout et comme on le voit aujourd'hui que bon. Le quoi là? J'ai eu la proclamation de la Médina. Je crois qu'il y a des Khawadim qui faisaient aussi. Parce qu'au début, ils ne savaient pas bidou que c'était quoi les répercussions. C'est pas comme Mais à Pognovitch, ils mettaient le drapeau. Et d'ailleurs, mais jusqu'à aujourd'hui, il continue parce que le Rav Kahanman, qui était le Meyased, maintenant crois-moi qu'à Pognovitch, ils n'ont pas fait le Hallel et ils t'ont fait les Tachanout gentiment aujourd'hui. Avant le Rav Kahanman, c'était le Rosh Meyased, il avait mis le drapeau, c'était le Shana Rishona. Mais ce qu'il a fait, on continue. C'est Pelé, avant le Kachazé. Bon, avant c'est le Kachour, c'est là. Quand on ne savait pas les répercussions. Et... 60, 65, 70 que ça a changé. Oui, bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de... Mais avant, Les gens qui ont été Meyased de la Médina de base, Les années 60, 65,
Notre guichet d'aujourd'hui, ça. Ah, l'armée, je sais pas, puisque le Chazonish, il disait qu'il faut pas. Si, il s'engageait, il y avait le Rav Migo. Rav Migo, il avait fait une unité de l'armée. Non, Khaled, je sais pas, je connais pas, je vais pas parler. Les petits-enfants Gour, ils sont Namoud du Loné de Gaïès, alors que leur grand-père, c'est eux qui ont fait les unités. Encore une fois, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. C'est ça le problème. Si aujourd'hui les rabbinim ils te disent qu'il ne faut pas aller à l'armée, c'est pas Stam. Si Bémet en plus tu me dis que c'était comme ça avant, qu'on dirait qu'ils ont vu le contexte qu'aujourd'hui, c'est Mesoukan. C'est Mesoukan de Miprina Rouhanit. Comme j'ai entendu moi de cousins germains à moi qui étaient à l'armée, qui me disent clairement, comme quoi quelqu'un qui rentre avec certains niveaux religieux, il ne sort pas du tout le même. Non, c'est... Non, mais c'est Badou qui avait menoussé. Oui, mais plus que chilonite, c'est ça qu'ils veulent te dire. C'est plus profond que ça, c'est pas seulement chilonite. Ça répercute beaucoup sur le nefesh de la Ben Adam, et ça te fait rentrer beaucoup le kochi, vaotsemiyadi, et toute la shkafa, elle change. On parle pas de gens qui ne vont pas mettre les tefilines. Aujourd'hui, à Tanachal Nacharedi, ils te mettent les tefilines, qu'est-ce que ça veut dire? Ils font la tefila, etc. C'est plus que ça, c'est plus amok. C'est plus fin que ça. C'est pas Stam, tu vas pas mettre tefilin. Bien qu'il y en a beaucoup qui m'ont raconté, oui, qu'au début ils se rasaient, non. Après ils se rasaient à la lame, sans d'autres bêtises qu'ils faisaient dans l'armée, on va pas rentrer dans les détails. À part ces gens-là qui sont beaucoup tombés, il y a plus que ça. C'est de rentrer dans tout un système qui dit que l'armée c'est... on oublie Kiviachol Akadosh Baruch Hu. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Surtout qu'entre guillemets aujourd'hui, Tzahal, ils réussissent ou réussissent pas, on va pas rentrer aussi dans la politique, Evan. Il y a beaucoup les avions, les missiles et les machins, voilà, ils détruisent. Hein. Donc ça met beaucoup de... Ah non, on veut pas se rentrer dans ce système. C'est plus que ça. C'est pas... à l'époque de David Emelech, il y avait bien des Chayelim. Mais c'est pas pareil. On n'est pas... Ils connaissent cette anote. Ils te disent, les autres, voilà, il y a David Emelech, il y avait des Chayelim. Mais alors, ils savent pas, les rabbanim. Rav Ovadia Yosef, il n'a pas appris le Tanakh. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il te dit pourtant, il ne faut pas aller à l'armée, c'est pas Stam. Quand il s'est permis, moi je l'ai vu la qualité, vous l'avez vu aussi, quand il disait à Netanyahou, qui est venu faire Nichum Avelim du Rav Yaakov Yosef Zichrono Livracha, qui d'ailleurs c'était, je crois, la semaine dernière, son Yortzeit, et c'était le moment, il y a 13 ans, c'était le moment où ça commençait à chauffer le Giyus à Bachorim. J'ai vu le Rav Yosef, il a dit, ça me fait plus de Ke'ev, le Giyus des Bachorim, plus que la ptira, enfin, de son fils. Je l'ai vu ça, je l'ai entendu de sa bouche. C'est chaud quand même, ça veut dire, c'était pas... Alors on va dire pourtant, il est pas... C'est pas un satmar et un machin, hein. Il est pas... Voilà, il a dit de pas faire yamatzmo, tachanoun, etc. Ah ben ils savent, c'est quoi? C'est pas... C'est le problème, c'est que les gens, ils croient que machin... Ça, il faut rentrer, tu fais rentrer la politique, je crois, comme je vous avais dit une fois, j'ai une cousine à moi, j'ai une famille qui sont d'Atil et Oumi, c'était pendant les élections, je vous avais raconté pendant les élections. Elle a dû passer une semaine chez nous parce qu'elle habite à Ranana et elle avait des contrôles ici à Yerushalayim. Elle a passé la semaine chez nous. Et c'était Shah, c'est pas Shah, c'est Netanyahou. On ne suit pas trop, mais bon, Shah, c'est machin. Et elle disait à ma femme, elle dit, mais je comprends pas, quel rapport Rav Ovadia Yosef avec la politique? Voilà, c'est ça la guicha, leur guicha, que nous on n'a pas. Nous on n'a pas cette guicha. Nous notre Rav il nous dit on fait, c'est tout, on réfléchit pas 10 fois. Il n'y a pas de politique ou pas politique. Déjà, les Dati ils comprennent mieux que toi en politique, ok? Mais même si tu vas pas entrer dans le victoire, moi je fais ce que mon Rav il me dit de faire, c'est tout. Si le Rav Ovadia il me dit de faire comme ça, je fais comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de chercher midi à 14h, c'est tout. C'est ça le problème. Chez eux c'est beaucoup la chita de... Comme je disais, Al titarev li b'chaim. Laisse-moi faire ma vie. Je pense que je fais ce que je fais, c'est bien. Chacun a sa vie. Si tu me dis que la viande elle est cachère ou pas cachère, bon, je sais pas, je vais t'écouter. Mais si je dois mettre le pied droit avant le pied gauche, Al titarev li b'chaim. C'est ça l'histoire. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est au biberon. Chez nous, c'est comme ça. Ce qu'il dit le Rav, je vous avais raconté avec le Rav Zilberstein pour ma mère qui est une iftara. On va terminer avec ça aujourd'hui quand même. Et Mounat Rachamim. Bon, la vérité, quand on a des questions un peu dures, on va chez le Rav. Pas forcément parce que le Rav c'est Moshe Rabbeinu. On prie à Akadosh Baruch Hu que ce que Akadosh Baruch Hu il veut qu'on fasse Behemet, il le mette dans la bouche du Rav. Et le Rav, des fois, il va te dire des choses que le lendemain, il va dire le contraire. Aval, à moi, il m'a dit ce qu'il fallait faire. La question, c'était ma mère qui était malade il y a 14 ans. Hein.
Elle avait la maladie. Alors j'allais une fois par mois ou une fois par 2 mois, 3 jours. Je voulais pas quitter ma famille et le collège, etc. J'allais pour 3 jours. Et je revenais. Moi, je suis le fils unique, Bechor, j'ai des sœurs. Et ma mère était proche de moi. Et ma mère, son matzav, il descendait. Jusqu'à la dernière fois où je suis parti, c'était à Yom Kippour, Erev Kippour. Je suis parti faire Yom Kippour en France, à Khlet. Chose que j'ai pas fait depuis 25 ans. Je suis parti, j'avais pas le choix, parce qu'ils m'ont dit, le matzav, chut. Et j'étais à Kippour en train de donner à manger à ma mère à la cuillère et tout. Ouais. Bekitour, je suis parti après Kippour pour revenir à Soukot. Mes oncles, ils m'appellent, ils disent, le matzav, il dardère, depuis que t'es parti. En fait, à chaque fois que je quittais, ça a empiré chez ma mère. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Et le matzav, elle était à l'hôpital, hein, maintenant. Les premières fois que je partais, elle était encore chez nous, à la maison, mais après à l'hôpital. Alors, je savais pas vraiment comment faire. Alors, on avait décidé avec ma femme, avant de demander au Rav, on va partir en France avec toute la famille. Parce que c'est soit ça monte, Baruch Hashem, et après on revient, même si ça prend 3-4 mois, avec ça on va faire un Pikuach Nefesh. Si c'est vraiment le matzav que c'est mis d'Arder. Soit on va là-bas jusqu'à ce qu'elle parte. Alors j'étais parti dans cette idée. En tout cas pas de revenir. Alors je suis parti, Mishumma, je suis parti chez le Rav Zilberstein. Je sais pas pourquoi, Derli. Pourquoi chez lui, puisque je le Kachazé, ça. Bon. Et j'étais chez le Rav Zilberstein, je lui ai dit, ici de quitter, ça pose problème. Alors j'ai pensé quitter avec toute ma famille. Mais je lui ai dit, mais j'ai le kollel ici, je suis kollel les rêves, je suis roche kollel ici, le soir, le jour, machin, bien. Alors il me dit, non, tu vas pour une semaine. Une semaine. Je te dis que si je pars pour une semaine, je l'enterre. Je dis, non, prends le artiste pour une semaine. Il insiste, moi j'insiste, Ménic, il ne comprend rien. Et il me répète. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je sors du Rav, j'appelle ma femme. Je dis, écoute, je ne sais pas ce qu'il veut une semaine. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce que... Je dis, bon, écoute, il a dit, on va faire ce qu'il a dit. On va pas... On a dit ce qu'il a dit, on fait. J'ai pris le kartiste pour une semaine. C'est parti mercredi. Mon vol retour, c'était mardi soir. Lundi soir. Mardi soir, je sais plus. Mais qui te sort? Ma mère, son matzav est... Hein, pas trop bien. Et voilà, qu'est-ce qui se passe le lundi? Chut, tout crasse, tout écorès, toutes les marottes. Et le lundi soir, elle est niftera. Et j'ai pris le kartiste Issa avec ma mère dans le Tamita. Bon, c'était la petite anecdote que j'ai racontée au petit-fils du Rav Zilberstein la semaine dernière qui est venu chez nous à la maison, parce que c'est un copain de mon fils. Et j'ai raconté cette histoire parce qu'on parlait justement de Emouna Trachamim. Alors des fois, il te dit des choses. Si tu te mets la Emouna dans le Chacham, en pensant que c'est pas mon cher Rabbeinu, Alvaï, tu penses que ce qu'Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'il te le transmette, ça doit passer par quelqu'un. Moi, je ne sais pas me le dire à moi-même. Ça doit passer par un gadol. Alors, laissez lui. Alors voilà, dans ce genre de choses, il ne faut pas... Les rabbinim, chaque décision qu'ils prennent, si c'est Yom Ha'atzmaut ou autre chose, ils savent, c'est pas des... Ils ont beaucoup de... Ils ont le shikul déjà d'At Torah. D'At Torah, c'est pas vous allez... non, ils ont leur klalim dans la halacha, le rov, le sfek-sfeka. Une fois, ils ont demandé au Rav Vosner une question de halacha. Il a dit, mais ça doit sortir moutard. Il a fait tout un pile-poule. Le Rav Vosner, il a regardé, il dit, écoute, t'as un beau pile-poule. Aval, ça me semble pas comme ça. Il dit, mais voilà, je t'ai tout prouvé. Il dit, écoute, j'ai entendu que tu m'as tout prouvé. Moi, derrière moi, j'ai 100 ans d'études. Mon ventre, là, il me dit que c'est sourd. Alors, tu peux pas maintenant me dire, tout de suite, je peux pas te prouver comment. Mais quand un gadol, il a tout un bagage, il a ce qu'on appelle Da'at Torah, c'est pas forcément toujours compréhensible. Da'at Torah, c'est ça qu'il faut avoir, ça en 2 mots. Maintenant, chacun avec sa chita, je dis pas. Nous, nos rabbinim, ils nous ont dit de faire comme ça. On fait comme ça, belosh shum safek. Voilà. Moi, tu laisses dans le téléphone. Il y a ma petite fille de basket, parce qu'elle est petite et je veux qu'elle puisse me brosser. Alors, mon Jean lui a dit, oui,